cœur a tremblé et j'ai pensé, se pourrait-il que dans le tempérament du Seigneur Jésus il n'y ait pas seulement de la miséricorde et de l'amour, mais aussi de la majesté et de la colère? Comme je n'ai pas compris cet aspect de la vérité, j'ai commencé à chercher Dieu à ce sujet. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Remercions le Seigneur. Après une période de recherche, j'ai finalement eu un peu de récolte. J'ai vu certaines paroles dans un livre. Tout d'abord, nous savons que le tempérament de Dieu comporte la majesté, la colère. Il n'est pas une brebis à mener à l'abattoir par quiconque, encore moins une marionnette à être contrôlée par les gens comme ils le veulent. Il n'est pas non plus un vide à mener par le bout de nez. Si tu crois vraiment que Dieu existe, tu devrais avoir un cœur qui craint Dieu et tu devrais savoir que son essence ne doit pas être mise en colère. Mais quelle est l'attitude de Dieu envers les personnes qui irritent son tempérament et violent ses décrets administratifs? Dégoût extrême. Dieu est terriblement furieux à cause des personnes qui ne se repentent pas d'avoir irrité son tempérament. Être furieux n'est rien de plus qu'un sentiment, qu'une humeur, cela ne correspond pas à une attitude claire. Cependant, ce sentiment, cette humeur, produira un résultat pour de telles personnes, il remplira Dieu d'un extrême dégoût. L'amour de Dieu pour les humains n'est pas du genre qui dorlote ou qui gâte, sa miséricorde et sa tolérance envers l'humanité ne sont pas non plus indulgentes ou inconscientes. Au contraire, dans son amour pour les humains, Dieu chérit la vie, en prend pitié et la respecte, sa miséricorde et sa tolérance transmettent ce qu'il attend d'eux et sont ce dont l'humanité a besoin pour survivre. Dieu est vivant et Dieu existe réellement. Son attitude envers l'humanité est fondée sur des principes, n'est pas du tout un paquet de règles dogmatiques et elle peut changer. Ses intentions pour l'humanité sont en train de changer et de se transformer graduellement avec le temps, selon les circonstances à mesure qu'elles se présentent et selon l'attitude de chaque personne. J'ai compris de ces paroles que Dieu est le Créateur, et bien qu'il soit plein de compassion et d'amour pour l'humanité, Dieu a sa dignité, et son tempérament ne peut pas être offensé par l'homme. Lorsque les gens blasphèment contre Dieu délibérément, et lorsqu'ils intensifient leur effort pour se mesurer à Dieu et se résister à lui, ce qui les attend sera la punition de Dieu, mais pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu, se soumettent à son œuvre, et ont la crainte de Dieu, Dieu est aimant et miséricordieux. Nous voyons donc que l'attitude de Dieu envers l'homme n'est pas immuable, mais change en fonction de l'attitude de l'homme envers lui, ce qui est le tempérament juste de Dieu. Lorsque le Seigneur est venu sur terre pour faire son œuvre, il a exprimé beaucoup de vérité et a fait un grand nombre de signes et de miracles. Voyant la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus pleines d'autorité et de puissance, afin de maintenir leur subsistance et leur statut, les pharisiens, les sacrificateurs et les scribes ont commencé à fabriquer des rumeurs pour juger et condamner le Seigneur, le blasphémant même qu'il a chassé les démons par le prince des démons, et ont empêché les Juifs de le suivre. Le règne de la vérité a offensé le tempérament de Dieu, le Seigneur Jésus les a haïs et les a maudits. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les appelant race de vipères et fils de la géhenne, il y avait aussi Judas, le disciple qui suivait le Seigneur Jésus, qui ne cessait de voler l'argent du Seigneur Jésus, qui n'aimait pas les paroles du Seigneur Jésus, qui n'aimait pas du tout la vérité, et qui a trahi le Seigneur Jésus pour les 30 pièces d'argent, devenant un traître honteux et offensant gravement le tempérament de Dieu, et qui a finalement été maudit par Dieu, et qui a fini par se pendre. Et Anania, avec Saphira sa femme, qui ont gardé une partie du prix de leur propriété, n'ont pas seulement trompé les hommes, mais ont ouvertement trompé le Saint-Esprit, ont violé le tempérament de Dieu, et ont été frappés par Dieu. Ces faits de l'œuvre de Dieu confirment que le tempérament de Dieu n'est pas seulement compatissant et aimant, mais aussi majestueux et en colère, ce qui est la manifestation du tempérament juste de Dieu. Bien que Dieu aime les êtres humains qu'il a créés de ses propres mains, il montrera son tempérament juste, sa profonde colère envers ceux qui sont contre lui ouvertement. J'ai compris donc que la miséricorde et l'amour du Seigneur Jésus ne nous sont pas donnés sans fin, mais que lorsque nous ne suivions pas la parole de Dieu, et que nous pouvions encore lui résister et lui étions hostiles, la colère et la majesté de Dieu seraient envoyées contre nous, et le sacrifice d'expiation du Seigneur ne nous serait plus efficace.
comme il est écrit dans la Bible, car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Hébreux 10h26. Et pour ceux qui aiment et acceptent la vérité, ont une vraie repentance et sont capables d'obéir à la parole de Dieu, tant qu'ils ne commettent pas de blasphème contre le Saint-Esprit, il y a toujours de la miséricorde et de l'amour pour eux auprès de Dieu. Par exemple, Pierre et Jean, qui ont suivi le Seigneur Jésus, et Matthieu, le publicain qui s'est repenti et a confessé ses péchés au Seigneur, lorsqu'ils ont entendu l'appel du Seigneur Jésus, ils ont pu tout renoncer et suivre le Seigneur Jésus, en écoutant attentivement ses sermons, et en ayant soif des paroles du Seigneur. Et le Seigneur Jésus était miséricordieux et aimant envers eux, et il était toujours avec eux, les bénissant et les guidant. À cette époque, Pierre ne comprenait pas l'œuvre de Jésus, à cause de sa bonne intention ignorante, il a entravé l'œuvre de Dieu avant la crucifixion du Seigneur, et a agi comme un laquais de Satan, en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas » Matthieu 16h22. Le Seigneur Jésus a sévèrement réprimandé Pierre en disant « Arrière de moi, Satan » Matthieu 16h23. À partir de ces mots, j'ai vu que le Seigneur Jésus était dégoûté par le comportement et les actions de Pierre, mais il n'a pas puni Pierre, et lui a donné une chance de se repentir, et lorsque Pierre s'est rendu compte de sa transgression, il a souvent éprouvé des remords pour ses propres actions, et à la fin, le Seigneur ne s'est pas souvenu de cette transgression de Pierre, et a confié le travail de berger de l'Église à Pierre. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. À ce stade, j'ai constaté que le tempérament du Seigneur Jésus n'était pas seulement aimante et miséricordieuse, mais aussi juste, majestueuse et en colère. Si, parce que nous avons bénéficié de la bonté et de la miséricorde du Seigneur Jésus, nous considérons toujours le Seigneur Jésus comme un Dieu aimant et miséricordieux, pensant que, quels que soient les péchés que nous commettons, Dieu ne sera pas en colère contre nous, mais sera miséricordieux et indulgent envers nous, alors il nous sera facile d'offenser le tempérament de Dieu en n'ayant pas la crainte de Dieu et en faisant des choses qui l'offensent. J'ai lu quelques d'autres paroles, Dieu est un Dieu vivant et, tout comme les personnes se comportent différemment dans des situations différentes, l'attitude de Dieu envers ses comportements est différente parce qu'il n'est pas une marionnette ni un vide. Apprendre à connaître l'attitude de Dieu est une quête digne pour l'humanité. Les personnes devraient savoir, en connaissant l'attitude de Dieu, comment elles peuvent peu à peu connaître le tempérament de Dieu et comprendre son cœur. Quand tu en viendras à comprendre le cœur de Dieu graduellement, tu ne sentiras pas que le craindre et s'éloigner du mal sont des choses tellement difficiles à accomplir. De plus, quand vraiment tu comprends Dieu, tu es moins enclin à tirer des conclusions sur lui. Lorsque tu arrêteras de tirer des conclusions sur Dieu, tu seras moins enclin à l'offenser, sans que tu t'en rendes compte, Dieu t'amènera à le connaître, cela te remplira le cœur d'une crainte à son égard. Tu arrêteras alors de définir Dieu par des formules et doctrines, ou les théories que tu as maîtrisées. Au contraire, en cherchant toujours les désirs de Dieu en toutes choses, inconsciemment, tu deviendras une personne qui est conforme aux intentions de Dieu. Ces paroles m'ont fait comprendre que ce n'est que lorsque nous connaissons le tempérament de Dieu que nous pouvons être prudents en toutes choses. En particulier au moment critique de l'accueil du retour du Seigneur dans les derniers jours, quant à la façon dont le Seigneur reviendra et quelle œuvre il fera, nous ne devrions ni mesurer ces choses avec notre esprit, ni les définissons, mais au contraire, nous devrions avoir un cœur qui craint Dieu et rechercher davantage en toutes choses, pour éviter de définir Dieu et de résister à lui selon notre conception et notre imagination, de sorte que nous violons le tempérament de Dieu et répéterons les erreurs des pharisiens. De toute évidence, la compréhension du tempérament de Dieu est trop importante pour chacun d'entre nous qui croyons en Dieu. Le partage d'aujourd'hui vous a-t-il permis de mieux comprendre le tempérament du Seigneur Jésus? Si vous avez des sentiments ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires et à me faire savoir ce que vous avez appris. N'hésitez pas non plus à partager votre compréhension et vos témoignages, afin que nous puissions étudier et grandir ensemble. Afin d'aider plus de frères et sœurs à comprendre le cœur de Dieu en profondeur, nous explorons les sujets suivants tous les soirs dans notre groupe d'études bibliques gratuites. Comment connaître l'amour et le tempérament juste de Dieu? La façon et les signes du retour du Seigneur.
Comment entendre la voix de Dieu et accueillir le Seigneur? Comment éviter de répéter les erreurs des pharisiens? Comment mieux obéir au cœur de Dieu? Le chemin de victoire dans les batailles spirituelles des derniers jours. Comment distinguer le vrai Christ du faux Christ? Comment être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu? Comment aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même? Comment parvenir à une véritable repentance et à cesser de pécher? Et bien d'autres sujets importants. Si vous souhaitez rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites, veuillez me contacter via les coordonnées sur l'écran ou cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour rejoindre notre groupe. N'oubliez pas non plus de suivre ma chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains partages. Demain soir, nous discuterons du sujet comment accueillir le retour du Seigneur dans les derniers jours. C'est un sujet très important, et je vous invite sincèrement à nous rejoindre. Que Dieu bénisse chaque frère et sœur qui a faim de vérité. Nous vous attendons dans le groupe d'études. Votre compréhension de Jésus est-elle correcte? Mal comprendre sa nature pourrait avoir de graves conséquences. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission en direct d'aujourd'hui. Que vous ayez cliqué intentionnellement sur cette émission en direct ou que vous l'ayez trouvée par hasard, je crois qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un arrangement de Dieu. C'est l'amour et l'appel de Dieu qui vous ont amené ici. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, le tempérament du Seigneur Jésus est-il seulement miséricordieux et aimant? Lorsque nous parlons du Seigneur Jésus, de nombreux frères et sœurs pensent à son amour désintéressé, il a été crucifié pour nous racheter. En effet, l'amour du Seigneur Jésus est comme une lampe qui illumine nos vies. Mais est-il vrai que son tempérament est toujours aimant et compatissant? Le partage d'aujourd'hui vous permettra de mieux comprendre le tempérament de Dieu, y compris sa majesté et sa justice. Je vois, comme beaucoup de frères et sœurs, seulement la bonté de Dieu au début de la foi au Seigneur, mais à travers la prière, la lecture de la parole de Dieu et l'échange avec les frères et sœurs, j'ai progressivement compris l'ensemble du tempérament de Dieu. Si ce sujet vous intéresse ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message dans la section des commentaires ou à me contacter par le biais des coordonnées affichées sur l'écran. En outre, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre groupe d'études bibliques, où chaque soir nous explorerons ensemble les mystères de notre foi et rechercherons une croissance spirituelle plus profonde. Vous pouvez m'envoyer un message privé via WhatsApp pour en savoir plus, ou vous pouvez suivre ma page et activer les notifications pour ne pas manquer chaque partage. Maintenant, explorons ce sujet et voyons comment la Bible révèle le vrai tempérament du Seigneur Jésus. Quand nous parlons du Seigneur Jésus, nous pensons tous à son amour total pour nous. Il est venu personnellement pour racheter l'humanité sur terre et a été innocemment cloué sur la croix, ce qui reflète complètement l'amour du Seigneur Jésus pour toute l'humanité. La Bible a dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, 79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, Luc 1, 78-79.